Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière puisque j'avais pas de thème du tout au départ. Et puis c'est toujours marrant quand on laisse venir, il y a plein de trucs qui viennent. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour que je vais passer dans ce super bureau avec la vue sur la montagne et les rizières et tout ça. C'est un lieu que j'adore, c'est un lieu que quand je suis là, je me sens bien, il y a une super vue, il y a des jolis paysages, il y a plein d'animaux et tout ça. Et pourtant, c'est mon dernier jour. Et, euh, et en fait, ça m'a inspiré l'idée de faire cette vidéo parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un monde qui évolue extrêmement rapidement depuis ces quelques mois. Dans tous les sens du terme, en fait, on n'a jamais fait autant de progrès, je dirais, à l'intérieur de nous-mêmes que dans ces quelques mois. Et ça nous demande un peu de tout ce que j'ai écrit sur le tableau, que ça soit de la légèreté, de la flexibilité, du mouvement. Et, euh, et donc le thème de cette vidéo, c'était ça. Je voulais parler, je voulais dire, voilà, c'est pas parce que je me sens bien ici que je dois m'établir pour 10 ans, que je dois emprunter, faire un crédit, acheter une maison, machin, tout ça. L'idée, c'est de se dire, voilà, à un moment donné, dans une situation, on sent qu'il y a un espèce de flux. Alors moi, j'ai appelé ça le flow, mais on sent qu'il y a un espèce de flux qui nous emmène quelque part. Et c'était le cas au mois de juillet, quand je cherchais un local et que j'ai trouvé cette pièce. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'emmenait par là. Dieu d'ailleurs s'est occupé de me libérer l'espace sonore qui était occupé par le poulailler, puisque toutes les poules ont été mangées par le renard. Donc Dieu a sacrifié quand même quelques bêtes pour que je puisse faire ces vidéos au calme. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis à un moment donné, je sais pas, depuis un mois, je sentais qu'il y avait quelque chose, que j'étais attiré par d'autres choses, qu'on me montrait que je devais être à l'extérieur de ce lieu. Peut-être que je m'étais mis ici pour me sentir mieux. En tout cas, c'est là où j'ai fait tous mes soins à distance. Donc effectivement, j'avais besoin de calme, j'avais besoin de me retrouver peut-être dans une espèce de caverne, dans un cocon, à l'abri de quelque chose. Et que maintenant, je sens qu'il y a une énergie qui m'emmène ailleurs, qui me fait sortir de ça. Alors, je suis pas là pour raconter ma vie, je suis juste là pour montrer un exemple, puisqu'on a vu qu'on était dans la vidéo sur Dieu, on a vu qu'on était tous sur la même ligne, on est tous connectés, et que globalement, ce que moi je vis, d'une certaine manière, c'est quelque chose que toi qui regardes cette vidéo dois vivre aussi, puisque si tu regardes cette vidéo, c'est qu'on est connecté quelque part, et que par conséquent, on ne doit pas être très loin sur la ligne de Dieu. Et donc j'exprime ça pour dire que il y a un moment donné, c'est vraiment à l'intérieur de soi qu'il faut se faire confiance. En fait, il faut ressentir un petit peu les appels. Alors c'est sûr que quand on commence à nous confiner à droite à gauche, cette notion de mouvement, cette notion de fluidité, de légèreté, on n'a pas forcément on n'a pas forcément la facilité de la ressentir, en fait, enfin de les ressentir, puisque c'est différentes notions. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le voyage, il est à l'intérieur, d'accord ? Personne ne confine mon esprit, à part moi-même, d'accord ? Donc, toutes ces notions-là, c'est des notions qu'on doit ressentir à l'intérieur, et c'est pas parce qu'on est enfermé dans une toute petite pièce que on vit enfermé dans une petite pièce. Et donc, le flow de cette vidéo, qui est assez cocasse aussi, puisque là, j'ai expliqué que j'allais partir et que j'étais appelé vers d'autres choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que en écrivant les mots, j'en avais que 2 au départ, et puis ensuite 3, et puis 4, et puis voilà. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que du mouvement, on est allé au changement. Et donc effectivement là, la situation, elle est, je dirais pas explosive, mais je vais le dire quand même, elle est explosive. Donc il va se passer des trucs dans les mois qui vont venir. On va vraiment basculer dans quelque chose de nouveau. Et puis étrangement, il y a la notion de transition.
Et la transition, c'est un sujet qui m'est cher, puisque un homme chauve m'a mis ça dans la tête il y a plus d'1 an, et depuis je réfléchis à ça. Et en fait, la transition a déjà commencé. Et alors, qu'est-ce que c'est que la transition? C'est le passage de notre vie focus dans la 3D. Donc, je gagne ma vie, je fais des études pour avoir un bon travail, je deviens un bon petit soldat qui va investir en bourse, qui va placer son argent dans l'immobilier et qui va s'endetter et avoir peur de bouger, avoir peur de grandir, avoir peur de prendre sa place, tout simplement parce que à la fin du mois, il faut payer ses crédits et que si on ne travaille pas, on ne peut pas le faire et que par conséquent, on travaille et donc on devient salarié parce que c'est plus rassurant et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc ça, c'est la vie dans la 3D et on voit bien qu'on arrive à la limite de ça et qu'on a juste envie de tout mettre à plat ou voire tout faire péter pour qu'on puisse vivre dans quelque chose de beaucoup plus détendu, de beaucoup moins stressant. Et donc cette évolution-là, qui est tout à fait normal, hein, ça fait des siècles qu'on l'attend quand même, afin de nous avoir bien précontraints dans des environnements stressants, à un moment donné, il faut qu'on se libère de tout ça. Et en fait, ça a déjà commencé. Et donc, c'est quoi la prochaine vie, en fait? La prochaine vie qui a déjà commencé, hein. Franchement, perso, moi, je vis dedans. C'est ce que je ressens au quotidien. Alors, la transition, c'est pas, comme je dis, les montagnes verticales et le ciel tout orange, hein. La transition, c'est que, en fait, il y a des gens sur cette planète qui vont pouvoir vivre et qui le vivent probablement déjà, puisque c'est mon cas. En fait, vous vivez dans la 3D, c'est la même matière qu'avant, sauf que tout se passe simplement. Tout est fluide. C'est-à-dire, le truc tout bête, c'est je n'attends plus au feu rouge. Ma voiture arrive et pof, le feu passe au vert. Et quand je dois m'arrêter au feu rouge, c'est tout simplement parce que j'ai quelque chose à attendre, il y a quelque chose qui n'est pas prêt dans ma vie, et quand c'est prêt, pof, ça passe au vert, et ainsi de suite. Et c'est une espèce de fluidité, c'est-à-dire que vous êtes emmené par la vie vous emmène. Alors bien évidemment, il y a toujours des tables et des chaises, hein, et on prépare ces cadeaux de Noël, on est dans la 3D, sauf qu'il n'y a plus cette notion de c'est la 3D qui décide. En fait, il y a quelque chose d'au-dessus qui fait que tout est léger, que tout est simple, que en fait que ça respecte toutes ces notions-là en fait. On a cette espèce de souplesse dans la vie. Et donc ça, c'est quelque chose qui a déjà commencé. Je m'en suis aperçu. C'est marrant parce que je me posais la question, comment ça va être la transition? Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que les montagnes vont vraiment devenir verticales ou pas? Machin et tout. Et puis un jour, je me suis retrouvé devant un événement. Et là, l'événement m'a dit, tu vois, tu y es déjà. Et là, j'ai dit, ah ouais, mais en fait, il n'y a pas à se prendre la tête plus que ça, en fait. C'est simplement que vous allez vivre par exemple dans la légèreté, dans la fluidité, votre vie ça va être simple, vous allez peut-être même continuer le même travail qu'avant, hein, ça n'a rien à voir avec le changement physique dans la matière. Vous allez faire votre travail, tout ça, mais vous allez voir, votre patron va vous sourire, vous allez avoir une augmentation, le projet que vous vouliez faire, pof, tout d'un coup il se libère, les gens vous suivent, comment on vient vous voir, on vous sollicite, vous prenez place dans votre environnement, vous êtes reconnu, vous êtes légitime, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez en pleine forme, tout va bien, vous sentez des vraies ailes, toc, ça y est, ça plane, ça vole, c'est que du bonheur. Et puis il y a votre voisin à côté qui lui reste accroché à la matière et votre voisin d'ailleurs, plus votre voisin parce que vous allez probablement déménager, vous allez vivre autre chose, vous allez voir votre vie va vous emmener, vous allez juste suivre le flow et vous allez voir qu'à un moment donné, ah oui tiens, finalement ce travail-là j'y reste parce que ce nouveau projet s'est débloqué ou alors non ce projet-là il avance toujours pas donc c'est le moment pour moi de partir et vous allez partir sans crainte, sans inquiétude et vous allez retrouver du boulot tout de suite et ainsi de suite. Et ça va se faire comme ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que si vous regardez la vie que vous avez eue
avant aujourd'hui, avant cette vidéo qui change votre existence, qui change ton existence. Non, sérieusement. Eh ben, en fait, il y a eu des fois où dans la vie, on a le sentiment que, on est sur l'autoroute de notre vie, là, et que tout avance, que tout va bien et tout. Et puis, il y a des fois, on bute et machin. Eh ben, en fait, on butera plus. C'est ça la vie après la transition. C'est que, en fait, la vie va devenir fluide. Ça veut pas dire qu'il y aura pas des catastrophes, ça veut pas dire qu'il y aura pas des événements et tout ça. Mais c'est juste que, ça va glisser sur nous. On sera plus atteint comme si c'était catastrophique, comme si notre vie en dépendait. De toute façon, soit on est vivant, soit on est mort. Il n'y a pas, il y a pas trop de choix, d'accord? Il n'y a pas trop d'alternatives. Donc, si on est vivant, faisons en sorte que ça soit fluide. Arrêtons d'avoir peur. Donc ça, c'est en même temps galvanisant en se disant que c'est possible. En fait, si on reprend sur l'étincelle de Dieu comme je l'avais évoqué dans la vidéo sur Dieu, eh bien, à un moment donné, il n'y a aucune raison qu'on soit pas tous patrons, qu'on soit pas tous riches, qu'on soit pas tous heureux, qu'on soit pas tous bien portants. Il n'y a aucune raison à ça, à part nous-mêmes et nos croyances. D'accord? Donc, je viens de couper la vidéo de manière... Je suis désolé. Donc, le truc qui est super important, en fait, c'est la notion de mobilité. C'est arrêter d'avoir peur qu'on n'aura plus un toit au-dessus de notre tête, qu'on n'aura plus assez d'argent pour payer nos factures. C'est l'inverse. Je crois que j'aurai toujours assez d'argent pour payer toutes mes factures. Je crois que j'aurai toujours un toit pour protéger aussi bien ma propre personne que mes proches. Je crois que tout ira bien. Je crois que la vie m'emmène exactement là où je dois aller. Pour être bien, pour me sentir respecté, pour être en bonne santé, pour vivre pleinement ma vie. Et je crois que finalement, le message de cette vidéo, c'est essayer de garder cette espèce de mobilité un peu comme... moi j'aime bien l'expression mode commando, je dis ça à mes filles, allez hop hop hop, mode commando, c'est-à-dire hop, on prend son pactage, on fait ça en 10 minutes et hop, on part pour 2 jours sans vraiment se prendre la tête en se disant ah mais je vais avoir oublié ça, est-ce que j'ai bien tout pris, je fais ma checklist, non, allez hop, on est mobile en fait, vous voyez. Et je pense que c'est ça que cette situation mondiale le vrai message qu'il y a derrière ça, c'est apprenons à être plus mobiles, rangeons notre tente, éteignons le feu de camp et hop, comme les nomades, allons nous mettre ailleurs, dans un endroit ou une situation qui nous est plus propice. Je pense que c'est vraiment ça. En tout cas, ça vibre fort pour moi. J'espère que ça vibre fort pour toi aussi. En tout cas, on est samedi. C'est le moment de se faire plaisir. Je te souhaite une super journée et je te dis à très très bientôt. Prends bien soin de toi car c'est ton job dans cette vie.